Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 22 au 28 juillet 2024. J'espère que vous avez la forme, les Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales, ce qui vient chatouiller notre cœur, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre Gémeaux, à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On est parti les Gémeaux pour cette semaine du 22 au 28 juillet. Alors, on démarre avec le point d'exclamation. On nous parle de certitude, on nous parle d'évidence. Ok, il y a quelque chose d'aussi évident que le nez au milieu de la figure là. Alors, qu'est-ce qui est évident, les Gémeaux? Qu'est-ce qui est évident? On va aller voir ça. De certitude, d'évidence. Alors, on va aller voir tout ça, évidemment. Qu'est-ce qui est évident, les Gémeaux? Il y a quelque chose de sûr et certain, là. Alors, dos de deck, qu'est-ce qu'on a? La carte des symboles sexuels. Alors, les symboles sexuels nous parlent de votre désir, avant tout. Alors, le désir de quoi? Ça, c'est votre désir. Alors, le désir de partir, le désir de changer les choses, le désir de voyager, le désir de, voilà, changer de boulot, etc., etc. La carte des symboles sexuels, alors, vont nous parler de choses en lien avec la gynécologie, accessoirement, s'il y a certaines femmes Gémeaux qui nous regardent et qui seraient concernées. La carte des symboles sexuels fait aussi référence aux charnels, ou aux relations légères, en tout cas aux relations non engageantes. On n'est pas dans un amour, dans une relation établie, mais on est plutôt dans quelque chose de, du flirt, de la légèreté avec quelqu'un. Enfin, on va nous parler d'échanges de réseaux, de communication. Il y a peut-être des choses à dire. On va voir. Les Gémeaux. Ensuite, on nous parle de l'annonce. Ça tombe bien, on parlait de communication. La carte du cavalier nous parle du fait d'annoncer quelque chose. On attend peut-être une annonce. La carte du cavalier, il y a un petit caractère officiel quand même. On est peut-être ici sur le point d'annoncer. On attend peut-être une annonce. La carte du cavalier, ça peut être l'annonce, au sens symbolique, l'annonce de quelque chose de nouveau pour vous, avec certitude. On désire avec certitude l'annonce de quelque chose de nouveau. On va aller voir tout ça. Voilà, l'aventure, le voyage. La carte du bateau. Étranger, distance, voyage, aventure, désir de nouvelle aventure. L'annonce que l'on désire s'en aller dans une nouvelle aventure. Bon, les pièces du puzzle se mettent en place par ici, c'est bien. Désir de nouvelle aventure, désir peut-être par rapport à une personne étrangère, désir de faire autre chose. La carte du bateau, c'est le voyage, l'étranger, la distance. Donc désir de s'éloigner, désir de mettre les voiles, désir d'une nouvelle aventure. Et apparemment, on nous le dit avec certitude. On veut autre chose. On veut du neuf. La carte du voyeur. Alors, le voyeur ou la voyeuse, c'est l'amoureux, l'amoureuse, transi. C'est l'observation de quelque chose. C'est une énergie d'observation. Alors, ça peut être une énergie intéressante à incarner. On a peut-être un désir d'aventure avec quelqu'un qu'on observe. On parlait de désir tout à l'heure, peut-être de quelqu'un. On a peut-être envie de, s'en aller dans une nouvelle aventure avec quelqu'un, tout simplement. Et avec ça, vous avez les chauves-souris, les sous-couillants qui nous parlent des peurs, les Gémeaux, le mental. Alors, votre message extérieur, rien à voir. Jupiter en Scorpion, elle nous raconte quoi cette énergie? Elle nous dit de profiter de cette période pour entreprendre des négociations. Le pouvoir magnétique du Scorpion et sa force de persuasion
peuvent vous accompagner dans cette période charnière, durant laquelle vous avez tout intérêt à défendre et à faire évoluer vos intérêts. Donc on s'affirme, en fin de compte, les Gémeaux, on s'affirme, on dit les choses, on s'affirme, ça me rappelle un petit peu le cavalier, l'annonce, on s'affirme, on annonce notre envie d'autre chose, notre envie de nouvelle aventure, en dépit des peurs qu'on peut avoir par rapport à cette nouvelle aventure, ou en dépit des peurs d'annoncer apparemment. On est parti, les Gémeaux, pour cette semaine du 22 au 28. Allez, regardez, voilà. Voilà. Alors, les Gémeaux, on retrouve bien ce caractère de communication, encore une fois, quand je vous parlais de dire les choses. Alors, on nous parle énergie centrale de l'été. Bon, l'été, c'est maintenant, très clairement, c'est maintenant que les choses doivent être dites, certainement. C'est maintenant qu'on a des échanges, des communications. C'est probablement maintenant aussi qu'on est sur le point de dire quelque chose ou qu'on va recevoir une communication importante. La carte de l'été, c'est aussi l'abondance, c'est le fait de récolter le fruit de son travail. Donc on va aller chercher l'abondance, on va dire les choses, on va exprimer ses désirs, son désir de nouvelle aventure, et a priori, c'est pour maintenant. Vous avez la carte de la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, le compromis. L'accord, le compromis, avant tout avec soi-même. Je me mets d'accord avec moi-même sur la décision que je prends. Une fois que la décision elle est prise en mon âme et conscience, je vais pouvoir dire. Si à un moment donné, je me suis trouvée à la croisée des chemins, il est bien question de se décider, de se mettre en accord. Une fois que l'accord est trouvé avec moi-même, je vais aller chercher un accord, un compromis avec quelqu'un par rapport à une collaboration, une association, etc. Donc des communications positives, des communications pour aller chercher l'abondance, pour aller chercher probablement une nouvelle aventure, que ce soit avec soi-même, cette nouvelle aventure, ou que ce soit avec quelqu'un dans le cadre d'une association, d'une collaboration. Ouais. Ok, alors, les Gémeaux, les communications dont on parle, ce sont des communications saines. On est bien sur quelque chose de positif, de sain et de vital. On a besoin finalement d'exprimer quelque chose, ça en devient vital. Les communications qu'on a ont certainement un potentiel justement d'aller vers quelque chose de pérenne, de stabilisant. Au centre, le renard qui nous parle du travail. Le travail, la sphère professionnelle, évidemment, va être concernée, mais on va aussi évidemment nous parler des efforts, du travail, du labeur que je mets pour aller chercher l'abondance, pour aller chercher quelque chose de positif. C'est une énergie également de réflexion, d'analyse, de stratégie. Je prends pas de décision, je ne parle pas sans réfléchir avant. On est bien dans une notion ici de réflexion, de stratégie pour aller chercher l'abondance. On est bien dans une réflexion avant de dire, de communiquer quoi que ce soit. On nous parle du flou dans lequel on peut être. Le flou, on vient connecter directement avec la carte des peurs. On est un petit peu, on avance au reflet de la lune. On n'a pas de certitude. Avec la carte de la lune, il y a de l'illusion, il y a du tâtonnement, il y a du flou, mais on a cette intuition au fond de soi que l'accord que l'on passe avec soi-même ou l'accord qu'on s'apprête à passer avec quelqu'un, c'est le bon. Donc voilà les différents messages. J'espère que j'ai été claire sur cette première partie, les Gémeaux. On continue, on va aller voir le pro justement. Alors, bien. L'automne, le grand-père, l'argent. On démarre avec l'énergie du grand-père. Le grand-père, c'est ma décision responsable, mature et sage. Je vous parlais de décision en accord avec soi-même. Donc on est bien dans une configuration où il y a une décision responsable, mature, sage à prendre à la lumière de ses connaissances et de ses compétences. On n'est pas né de la dernière pluie. On a un certain bagage qui nous permet de prendre des décisions éclairées. Donc on prend une décision.
On prend une décision certainement par rapport à quelque chose qui ne nous appartient plus finalement. La carte de l'automne, c'est l'effritement. C'est quelque chose qui n'a plus de raison d'être. C'est pas l'insatisfaction totale du désert, mais on ressent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de s'effriter, on ressent bien qu'il y a quelque chose qui n'a plus de raison d'être dans notre vie, tout comme ces feuilles n'ont plus de raison de s'accrocher à cet arbre, on va lâcher quelque chose, mais voilà, c'est sans regret, j'ai envie de dire, hein. Il y a plus rien à aller chercher, et on va rentrer dans un nouveau cycle. Mais ce nouveau cycle-là, voilà, il demande qu'on accepte de lâcher quelque chose. Et ça provient de la décision que vous prenez. Donc on prend une décision à être sage au regard d'une situation qui s'effrite. Ça peut être le boulot, ça peut être la sphère concrète, hein, le logement, etc. On nous parle de l'argent. Alors l'argent, c'est évidemment le nerf de la guerre, mais c'est aussi donc l'intérêt que j'ai à prendre une décision au regard d'une situation qui s'effrite. C'est l'investissement que je vais mettre dans quelque chose d'autre, dans un nouveau cycle, hein. Une fois que ces feuilles-là, je les aurais bien laissées partir, je vais m'investir dans autre chose et je vais certainement m'investir pour accéder à quelque chose de plus abondant. Ouais, pour moi c'est clair, hein. On se met d'accord pour lâcher quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de s'effriter et on va communiquer dessus, hein. Votre désir de nouvelle aventure, la décision que vous prenez, que vous désirez prendre, hein, finalement au fond de vous. On nous l'a dit avec certitude, hein. Avec certitude, pour moi, il y a quelque chose qui est en train d'être lâché. Alors, l'enveloppe, le courrier, le chien et la carte du jardin. Alors, sous la carte du grand-père, vous avez le chien. Le chien, c'est la fidélité, c'est le compagnon, la compagne fidèle, loyale à nos côtés. Alors, il y a peut-être quelqu'un ou il y a peut-être personne. S'il y a personne, c'est bien de vous dont on parle. Alors, on va parler avant tout de la fidélité à quelque chose. Et j'ai bien une décision à prendre, alors vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose auquel je suis fidèle. Et là, en l'occurrence, il est bien question de communiquer sur ce qu'on est en train de lâcher, sur ce qui est en train de s'effriter, sur cette notion de perte. Donc, il est bien question de communiquer à quelqu'un sur ce qu'on est en train de lâcher, ce qu'on s'apprête à lâcher, ce qu'on ne veut plus. Si c'est au niveau du boulot, hein, que voilà, je me sens plus, voilà, les comptes n'y sont plus d'une certaine manière, et ben je vais dire les choses, hein. Je vais dire les choses, je vais annoncer les choses à quelqu'un. Et on a bien le jardin qui nous dit bien qu'il y a quelqu'un en face de vous. La carte du jardin, c'est l'entourage, c'est les gens qui gravitent autour de vous. Donc si on a une décision à prendre par rapport à la sphère à la sphère professionnelle, pardon, j'ai bien des communications à avoir avec quelqu'un afin d'aller chercher davantage d'abondance pour soi, mais aussi pour notre entourage, hein. Ici, on veut générer plus d'abondance, mais cette abondance, elle va être rendue possible par une décision que l'on prend de lâcher ce qui ne sert plus à rien finalement. Et derrière, nous avons les fleurs. Les fleurs, c'est l'harmonie, hein. C'est ce joli jardin créole. Toutes ces fleurs bien coordonnées, c'est l'harmonie que l'on va trouver dans ce joli jardin. C'est l'harmonie que l'on souhaite, évidemment, que l'on désire installer, réinstaller de manière durable, de manière vitale dans sa vie. C'est le fait de se délester de ses peurs, de lâcher ses peurs, en tout cas, et de communiquer de manière positive sur ce que l'on veut, enfin sur ce dans quoi on souhaite s'investir pour le futur. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Message intéressant, message très intéressant, fluide, hein, pour moi en tout cas. J'espère qu'ils ont été aussi fluides pour vous et aussi clairs pour vous que pour moi. Je l'espère bien sûr. Si c'était le cas, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder bien entendu votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.